Bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vais vous présenter et vous donner mon avis sur un livre. Aujourd'hui, nous allons parler du livre The Graham Effect de L. Kennedy. C'est un livre qui se passe dans l'univers du hockey, puisque vous le savez peut-être, mais aux États-Unis et au Canada, il y a une vraie ferveur autour du hockey et un fantasme sur les joueurs de hockey, voire joueuses. Et donc il y a pas mal de livres de romance qui se passent dans cet univers-là, ce qui est le cas aujourd'hui. Par contre, ce que je ne savais pas avant de commencer ce livre, c'est que ça, c'est la suite d'une autre série de L. Kennedy, enfin même de deux séries je crois, qui est aussi autour de l'univers du hockey, sorti il y a une dizaine d'années, qui commence par The Deal, je crois, etc. Bon, tant pis. Maintenant c'est trop tard, je l'ai lu. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ce livre n'a pas été encore traduit en français, donc je vais être obligée de faire mes traductions maison du résumé et des premières pages du roman avec mon niveau moyen plus d'anglais, donc désolé pour ça. Ensuite vous aurez un petit pareil pour la lecture des premières pages de ce livre pour que vous puissiez voir comme il est écrit, et ensuite on passera comme d'habitude à mon avis dessus. Voilà, je crois que j'ai tout dit, donc on va pouvoir commencer. Gigi Graham a exactement 3 buts: se qualifier pour l'équipe nationale de hockey, gagner une médaille olympique, l'or olympique pardon, et sortir de l'ombre de son père célèbre. Pour l'instant ça va, sauf deux petites choses. Bon, ok, une petite chose et une très grosse chose, grognon. Elle a besoin de s'améliorer derrière le filet et elle a besoin de l'aide de Luke Ryder. Ryder est... Ah zut, j'ai pas regardé 6'5", c'est au moins 1m90, mais je sais plus. Grand, costaud, avec des fortes opinions et pas sympa, et aussi super sexy, mais il est toujours l'ennemi. Alors, Briar, c'est le nom de l'université qui est inventée dans le jeu, donc le nouveau co-capitaine de l'équipe de hockey de Briar a ses raisons cependant. L'équipe masculine vient juste de fusionner avec celle d'un programme rival, laissant Ryder avec une liste de personnes énervées qui ne peuvent pas se voir en peinture. Et encore pire, la place de coaching dans un camp d'été qu'il espérait avoir avec le légendaire Garrett Graham est hors de sa portée après qu'il ait fait la pire impression possible auprès de son héros. Donc vraiment, ce compromis avec Gigi est gagnant-gagnant. Il l'aide à arriver à aller dans l'équipe nationale et elle l'encense auprès de son père, puisque Graham, si vous avez suivi. Le seul inconvénient, cette attirance qui fait tourner la tête, qui rend le corps sourd et qui va jusqu'aux os qu'ils essayent d'ignorer. C'est un jeu dangereux qu'ils sont en train de jouer, mais les risques
une sorte de légende, un phénomène, une personne qu'on espérerait être. Oublions de devenir comme mon père, un misérable athlète professionnel, ou ma mère, une simple auteure de chansons gagnant des récompenses. J'allais être Stanley Cup et, et dominer ce monde. Je ne me rappelle pas qui a explosé ma bulle, qui m'a sorti de ma bulle. Probablement mon frère jumeau Wyatt. C'est un destructeur de bulles non repenti. Le mal était fait cependant. Quand Wyatt récupéra un surnom normal de notre père quand nous étions enfants, comment dire, le bien connu champ pour champion, j'ai été surnommé Stanley ou Stan quand ils se sentent paresseux, qui prétend être ennuyé avec tous les surnoms désobligeants engendrés par attendez, vous n'êtes pas au bon endroit, par le monde du hockey se trompe de temps en temps. Elle a demandé Stanley de lui passer les pommes de terre la semaine dernière au dîner parce que c'est une traîtresse. Ce matin, un autre traître est ajouté à la liste. Stan, une voix m'appelle depuis l'autre côté du couloir. Je sors chercher du café pour ton père et pour les autres coachs. Tu veux quelque chose? Je tourne mon regard vers l'assistant de mon père. Tu as promis que tu ne m'appellerais jamais comme ça. Tommy a le mérite d'apparaître contrit. Je crois qu'on dit comme ça en français, mais je suis plus sûre. Ensuite, il balance cette... il laisse tomber. Ok, ne tire pas sur le messager, mais il serait peut-être temps d'accepter que tu te bats pour rien dans le vent, tu te bats dans le vent. Tu veux mon conseil? Je dirais que tu devrais accepter ce surnom, ma petite princesse. Jamais je grogne, mais je vais accepter, on va dire. Ma petite princesse, ma petite chérie, continue de m'appeler comme ça. Ça me fait sentir fragile, mais puissante. Comme tu veux, Stan. Riant à mon visage outré, il redemande. Du café? Non, c'est bon, mais merci. Tommy repart une boule d'énergie incessante. Durant les 3 années où il a été l'assistant personnel de mon père, je ne l'ai jamais vu prendre même une pause de 5 minutes. Ses rêves ont probablement lieu tous sur un tapis de course. Je continue le long du couloir, du couloir de la pièce vers les vestiaires des filles où j'enlève mes baskets et mes patins à glace. Il est 7h30 du matin, ce qui me laisse plein de temps de m'échauffer. Quand l'entraînement commencera, du chaos en découlera. Jusqu'alors, j'aurai
partie, ok, on peut dire la classe, enfin là oui c'est ça. Bon, je sais plus. Juste pour moi. Juste moi et une glace fraîchement nettoyée, préparée, pas encore traversée par toutes les lames qui vont arriver dessus, sous-entendu celles des autres personnes. Bon, on va arrêter là cette traduction difficile. J'allais employer des mots plus péjoratifs, mais restons comme ça. Et passer à mon avis. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Bon, je suis mitigée. En fait, je me rends compte que, alors peut-être que c'est moi qui lis pas les bons livres, mais c'est la deuxième fois que je lis un livre de sport d'université. Et en fait, ils étaient un peu pareils tous les deux. C'est-à-dire que c'est des sportifs qui ne pensent qu'à leur sport. Bon, jusque-là, ça me choque pas. Mais qui font quand même pas mal la fête. Jusque-là, à la limite, pourquoi pas. Même si, bon, quand on doit garder une hygiène de vie la plus irréprochable possible, la quantité de fêtes me paraît un petit peu abusée. Et qui, surtout, n'ont apparemment pas trop besoin d'aller en cours, travailler les cours, tout ça. C'est vraiment très secondaire. Là, je commence à tiquer. Et qui vont avoir des relations intimes nombreuses, mais c'est limite des marathons de sexe quoi. Là, on commence à partir dans un truc que je trouve délirant. Alors, je veux bien croire que c'est des personnes jeunes, pleines d'énergie, avec les hormones en folie. Mais quand tu passes je ne sais combien d'heures à faire du sport dans la journée, tu ne vas pas me faire croire que tu as le temps et ou l'énergie le soir de passer plusieurs heures au lit. Voilà, à plusieurs, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je sais pas, ou alors vraiment, je n'ai pas été et surtout je n'ai pas connu les bonnes personnes. Mais moi, ça n'existait pas quand j'étais étudiante. Enfin, si, il y avait ça pouvait arriver d'avoir des. Enfin, en fait, moi le truc c'est que je suis en train de partir dans un délire puisque je n'ai pas connu, quand j'étais étudiante, des personnes qui étaient à côté de ça, pro ou semi-pro, on va dire, dans des sports. Donc peut-être que c'est moi qui suis à côté de la plaque, mais déjà des étudiants, on va dire, normaux. C'est-à-dire boulot à côté, la fac et le reste. C'était compliqué d'allier tout ça. Donc voilà, j'ai vraiment du mal à imaginer à ce point-là. C'est pas que j'imagine qu'ils aient une vie de moine, c'est-à-dire avec zéro fête et aucune vie intime. Non, c'est la fréquence qui me fait lever les yeux au ciel. Et surtout la fréquence de leurs ébats qui est complètement délirante. Et en fait, très honnêtement, je trouve que ça met une pression sur les jeunes. Parce que moi, je me sens pas sous pression quand je lis ça, vu que je suis pas là. L'audience privilégiée à mes 34 ans, 35 normalement quand vous verrez cette vidéo. Puisque moi, tout ça, c'est derrière moi depuis 10-15 ans. Non, c'est les personnes jeunes, je me dis, qui liraient ce livre et qui pourraient être... à qui on pourrait mettre en tête des idéaux de relations amicales et surtout amoureuses et intimes qui sont, selon moi, complètement délirants. En fait, pour moi, c'est la même chose que quand on regarde sur les réseaux des personnes qui mangent parfaitement et qui font du sport tous les jours, alors que nous-mêmes, dans notre vie, on n'arrive pas à faire ça. Bah là, pour moi, c'est pareil, mais d'un point de vue relation intime, etc. Et très honnêtement, ça me pose problème. Alors, pour ce qui est de l'histoire en elle-même, j'ai trouvé ça sympa.
Et ça, c'est le genre de personnage que moi j'ai pas trop vu dans les livres de romance. Donc j'ai trouvé ça bien, surtout pour une romance qui se passe à la fac. Après, l'histoire de Ryder, qui est un peu plus sombre, reste, entre guillemets, hein, comme j'ai déjà dit, raisonnable, dans le sens où oui, il y a des choses horribles dans sa famille. Mais voilà, c'est des choses qui sont arrivées à des personnes et qui pourraient arriver. Et donc, voilà, j'ai trouvé ça bien. Et même si c'est mentionné plusieurs fois, on n'en fait pas non plus des méga caisses. Donc ça, après tout, pourquoi pas. J'ai beaucoup aimé les personnages de Gigi et Ryder parce que je les trouve très touchants dans leurs deux histoires et intelligents et réfléchis, etc. Donc jusque là, pourquoi pas. J'ai bien aimé aussi que d'un point de vue sportif, tout ne se réalise pas comme ils aimeraient. C'est un léger spoiler que je vous dis, mais voilà. Et que tout ne soit pas facile et qu'il y ait un énorme travail derrière. Par contre, donc je n'ai pas aimé ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à le découpage de leur vie, on va dire ça comme ça. Et un autre point que j'ai pas aimé, c'est la fin. J'ai trouvé que il y a quelque chose qui se passe à la fin. Voilà, je vais pas révéler quoi parce que ce serait une énorme révélation, mais ils font quelque chose tous les deux à la fin que j'ai trouvé quand même un peu ridicule. Alors certes, on nous justifie ça de certaines façons par rapport au fait qu'ils aient la tête froide, etc. Mais quand même, je trouve ça trop gros pour que ça puisse être vrai et surtout beaucoup trop rapide. Mais bon, après tout, c'est un livre qui se lit pas si mal. Moi, j'ai eu un peu de mal à un moment parce que bon, voilà, comme je disais, les marathons de rapports intimes détaillés dans la lecture, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans les livres de romance, hein, je l'ai dit et redit. Mais j'ai pris plaisir à le lire et ça changeait un peu. Après, j'essaye de pas lire trop, de façon trop rapprochée des livres de romance dans le monde du hockey ou de romance sportive, donc je vais attendre un peu avant d'en lire un autre. Mais voilà, si vous cherchez, si vous avez, je pense que la cible idéale, si vous avez 20-25 ans et que vous cherchez un livre de romance sportive à lire, c'est parfait pour vous. Plus jeune, je ferai pas parce que, comme je disais, scène intime détaillée et je suis archi contre la lecture de ça pour des personnes de moins de 18 ans, vu la fréquence là, voire 17 ans s'il y en a que quelques-unes, même si elles sont très dans l'air du temps, dans le sens respect du plaisir de l'un comme de l'autre, et elles sont pas du tout dérangées, contrairement à la dark romance, mais quand même. Et après, plus vieux comme moi, voilà, il y aura un vrai décalage entre vous et les personnages, donc vous pourrez pas. Voilà, moi je l'ai pas apprécié, mais je peux pas apprécier à sa juste valeur, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous a plu, relaxé, diverti et aidé à choisir ou non ce livre pour vous ou pour un. Je vous retrouve très vite avec des nouvelles vidéos de David Livre ou pour parler de livres en général sur ma chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Sachez que je fais aussi des vidéos sur plein d'autres choses sur cette chaîne, mais également sur ma chaîne secondaire Sans Chuchotement le mercredi. Et sur cette chaîne quasiment tous les jours. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.